Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Tzadik Gimel, feuille numéro 93, nous sommes à la 6e ligne. Tenu Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Elou Sherosin et Hasheni, voici ceux qui font le sacrifice pascal à la seconde Pâque. Hazavin, ceux qui étaient impurs parce qu'ils ont eu un écoulement de gonorrhée. Hazavot, ou les femmes impures parce qu'elles ont eu écoulement utérin hors de leur cycle. Vametsoraïn, vametsoraot, les lépreux et les lépreuses, donc ils sont impurs. Venidot, les femmes impures parce qu'elles ont eu un écoulement utérin de leur cycle. Ou voire les nidot, ou les hommes qui ont eu relation avec des femmes qui avaient eu un écoulement utérin de leur cycle. Vahayoldot, ainsi que les femmes qui ont accouché, donc qui sont impures. Hashogegin, veha anusin, ceux qui n'ont pas fait le sacrifice pascal parce que ils ne savaient pas, ils ont oublié, ou ils ne savaient pas qu'il fallait le faire, ou bien ceux qui n'ont pas pu le faire parce qu'ils étaient en cas de force majeure, les Hamezidin, ou ceux qui ne l'ont pas fait intentionnellement, le Tamé, ou une personne qui était impure au contact d'un mort, le Sharia Beder Choka, ou celui qui était en chemin au loin, Imkenamanema Tamé. Si c'est ainsi, pourquoi le verset a parlé de celui qui est impur? La manema, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le verset en a parlé? C'est pour nous dire que celui qui est impur, s'il veut faire la Pâque, le sacrifice pascal à la première Pâque, on ne le laissera pas. Et là, la manema beder roka. C'est la question, pourquoi le verset a parlé de celui qui est dans le chemin au loin? Il faut trop mettre la carrette pour dire que il est dispensé du retranchement s'il n'a pas fait la première Pâque. Et ça va d'après celui qui pense que si on avait fait le sacrifice pascal pour lui, parce qu'il a le temps d'arriver pour le manger, le sacrifice pascal est valable. Donc on ne peut pas dire que le verset est venu nous dire que le sacrifice pascal ne serait pas valable. Isha b'shenim mechayva, la Gemara demande sur cette braïta, mais comment se fait-il qu'on parle de femmes impures? Est-ce que les femmes ont-elles l'obligation de faire le sacrifice pascal à la seconde Pâque? Ve'atania, pourtant on a vu dans une braïta, j'aurais pu croire que ne ferait le sacrifice pascal à la seconde Pâque et la tme nefesh, seulement celui qui est impur parce que à cause d'un mort, le shayir b'der choka, ou celui qui était en chemin au loin. Zavin, maintenant, ceux qui sont impurs parce qu'ils ont eu des écoulements de gonorrhée, ou metzoraïn, ou les lépreux, ou boanidot, ou impurs parce qu'ils ont eu relation avec des femmes qui avaient eu un écoulement de cycle, minaïn, d'où sait-on que eux également apportent le sacrifice pascal à la seconde Pâque? Talmud lomar ish, c'est pourquoi le verset dit concernant la seconde Pâque, un homme, pour les rajouter. Donc on voit qu'on ne parle que d'hommes impurs et non pas de femmes impures, ce qui montre bien que les femmes n'ont pas l'obligation d'apporter le sacrifice pascal à la seconde Pâque. Et la Gemara dit l'Okashia, c'est pas une question. Rabbi Yossi, Rabbi Yuda et Rabbi Shimon. La première braïta, c'est l'avis de Rabbi Yossé qui dit que les femmes ont l'obligation d'apporter le sacrifice pascal à la seconde Pâque. Et la seconde, c'est l'avis de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon qui disent qu'elles n'en ont pas l'obligation. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. Hayav karet al harishon. Celui qui n'a pas apporté le sacrifice pascal à la première Pâque, intentionnellement, est passible du retranchement. Hayav karet al sheni. Également, s'il n'a pas apporté intentionnellement le sacrifice pascal à la seconde Pâque, il est passible du retranchement d'Ivré Rébi. Ça, c'est l'avis de Rébi. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit Hayav karet al harishon. Il est passible du retranchement pour le sacrifice pascal de la première Pâque, au Patour à la Chéni, mais il en est dispensé pour le sacrifice pascal de la seconde Pâque. Rabbi Hanan ben Akavia Omer, Rabbi Hanania ben Akavia dit Aval Arishon eno chayav karet, même s'il n'a pas fait le sacrifice pascal à la première Pâque intentionnellement, il n'est pas passible de retranchement, et la imken oraset à Chéni, sauf s'il n'a pas fait non plus à la seconde Pâque. Vazul et Amayou. Et ces trois maîtres suivent leur opinion. Comme on voit par ailleurs de Tanya,
Et une braïta qui dit Gershit Gaïr ben Shnei Psachim, un prosélyte qui s'est converti entre les deux Pâques, la première et la deuxième, V'chen Katan Shehigdil ben Shnei Psachim, et de même un mineur qui est devenu majeur entre les deux Pâques, Hayab la Asot Pesach Sheni, a l'obligation d'apporter sacrifice pascal à la seconde Pâque. Dit vrai Rébi. Ça c'est l'avis de Rébi, puisqu'on a vu que Rébi considère que la seconde Pâque est indépendante de la première et qu'il y a la sanction du retranchement, donc il y a véritablement une obligation de par elle-même. Rabbi Nathan Omer, alors que d'après Rabbi Nathan, quand chez Zakouk le Rishon, Zakouk le Sheni, seul celui qui devait apporter le sacrifice pascal à la première Pâque devra l'apporter à la seconde s'il n'a pas fait à la première. Quand chez Zakouk le Rishon, mais celui qui n'avait pas l'obligation d'apporter à la première Pâque, comme dans les cas que l'on a rapportés, En Zakouk le Sheni n'aura pas non plus l'obligation d'apporter à la seconde Pâque. Et Rabbi Nathan suit donc son avis, puisqu'il a dit non plus qu'à la seconde Pâque, il n'y a pas de retranchement, puisque l'essentiel de l'obligation, c'est la première Pâque, et la seconde dépend de la première. Mais Mike a mifligé. Et d'où vient leur discussion? Rabbi Savar Sheni Reged Bifnei Atzmo. C'est que Rabbi considère que la seconde Pâque, c'est une fête en soi, avec une obligation indépendante. Rabbi Nathan Savar Sheni Tashtumin Derishon, ou Rabbi Nathan, lui, considère que apporter le sacrifice pascal à la seconde Pâque, c'est pour suppléer au fait qu'il n'en a pas apporté à la première. Tikune les Rishon Nomatkin, les. Par contre, ça ne vient pas réparer le fait qu'il n'a pas apporté le sacrifice pascal à la première. Rabbi Chanam el Akav Savar, Shenita Kanta de Rishonu. Alors que Rabbi Chanam el Akavia, lui, considère que lorsqu'il apporte à la seconde Pâque, il répare la faute qu'il a fait à la première, et dans ce cas-là, donc, il n'aura pas de retranchement à cause du fait qu'il n'aura pas apporté à la première. Et ces trois maîtres ont tous déduit leurs opinions du même verset concernant l'obligation d'apporter le sacrifice pascal à la seconde Pâque. Il est écrit Vaïsh Asheru Tahor, et l'homme qui était pur, ou Bederech Lohaya, et n'était pas en chemin, et n'a pas apporté la première Pâque. Rémi Sava. Alors Rémi pense, c'est donc écrit juste à la suite du verset, et il a manqué d'apporter le sacrifice pascal à la première Pâque, il est passible du retranchement. Dès lors, Avad Berishon, tout simplement parce qu'il n'a pas fait le sacrifice pascal à la première Pâque. Inami, et donc la suite du verset vient nous dire, également si Korban Hashem lo écrivait Moado, il n'a pas apporté le sacrifice de l'Éternel en son temps, c'est-à-dire Bacheni, à la seconde Pâque, il y aura également le retranchement. Et d'où sait-on que ce que le verset dit donc juste ensuite, en disant il portera sa faute, c'est effectivement la punition du retranchement, que ça va megadev hainu mevarech Hashem. C'est parce qu'il considère que le blasphémateur sur lequel la Torah a donné la sanction du retranchement, c'est en réalité celui qui maudit le nom de l'Éternel. Or, pour celui qui maudit le nom de l'Éternel, il est écrit Venasachet O. Il portera sa faute. Donc, il portera sa faute, ça veut bien dire retranchement. Et donc, il apprend par similitude des termes, puisque ici, concernant la seconde Pâque, c'est écrit le terme sa faute, et là-bas, c'est aussi écrit le terme sa faute, comme on l'a vu. Malé Alan Karet, de la manière que là-bas, il s'agit de la sanction du retranchement, Afkan Nami Karet, ici aussi, il y aura la sanction du retranchement pour ne pas avoir apporté à la seconde Pâque. Ve Rabbi Nathan, ça va, alors que Rabbi Nathan lui pense, donc le verset a dit, s'il a manqué d'apporter le sacrifice pascal à la première Pâque, il recevra le retranchement. Des haïki, la chante des hahu.
Et quand le verset dit ensuite qui, en hébreu, ça veut dire car. Et voilà ce que le verset veut dire. Car, Korban Hashem le écrivait Moado. Il n'a pas apporté le sacrifice de l'Éternel en son temps, c'est-à-dire Barishon, à la première Pâque. Et c'est pour la première Pâque qu'il reçoit le retranchement, la sanction du retranchement. Et qu'est-ce qu'il fait donc du fait que le verset termine en disant sa faute il portera, que ça va megadef la Hashem. C'est que lui pense que le blasphémateur dont parle le verset ailleurs en disant qu'il reçoit le retranchement, ce n'est pas celui qui maudit le nom de l'Éternel, c'est celui qui chante des cantiques pour l'idolâtrie. Maintenant, d'où sait-on que celui qui maudit le nom de l'Éternel reçoit également la sanction du retranchement? Il apprend par similitude des termes, puisque là-bas, concernant celui qui maudit le nom de l'Éternel, il est écrit le terme sa faute, et ici aussi c'est écrit le terme sa faute, ma'achakaret, la même manière qu'ici, il s'agit du retranchement, comme on l'a vu, afatam karet, là-bas aussi ce sera la sanction du retranchement. Ve Rabbi Hanania ben Akavia, et Rabbi Hanania ben Akavia, ça va vechadal la asot apesa venicheta. Lui, il explique ainsi le verset. Il aura manqué d'avoir fait le sacrifice pascal. Il recevra la sanction du retranchement. Et quand c'est marqué le terme qui, ça veut dire si Korban Hashem le écrit Moado, le sacrifice de l'Éternel, il l'a pas apporté à sa date, c'est-à-dire Bacheni, à la seconde Pâque. S'il n'a pas non plus apporté à la seconde Pâque, alors il recevra le retranchement pour la première Pâque. Et qu'est-ce qui fait des mots sa faute il portera, qui sont écrits à la fin du verset, qui dit Amram, exactement pour le même enseignement qu'on a vu pour Rabbi Nathan. C'est pourquoi. Isid bezé ou bezé, celui qui n'a pas apporté intentionnellement le sacrifice pascal et à la première Pâque et à la seconde, livra kol chaya, d'après tout le monde, il doit recevoir la punition du retranchement au moins pour la première Pâque. Shagag bezé ou bezé, s'il n'a pas apporté le sacrifice pascal ni à la première ni à la seconde Pâque, mais c'était pas intentionnel, livra kol patour, d'après tout le monde, il est dispensé du retranchement, puisque le retranchement c'est que lorsque c'est fait intentionnellement. Izid berishon beshagag besheni, si pour la première Pâque c'était intentionnel qu'il n'a pas apporté, et à la seconde ce n'était pas intentionnel, les Rabbi Rabbi Nathan mechayve, d'après Rabbi et d'après Rabbi Nathan, il est passible du retranchement. Les Rabbi Chana ben Akavia pas tour. Par contre, d'après Rabbi Chana ben Akavia, il en est dispensé puisque c'est seulement lorsque également à la seconde Pâque intentionnellement il n'a pas apporté que d'après Rabbi Chana ben Akavia il reçoit le retranchement, comme on l'a expliqué, que la seconde Pâque vient réparer la première. Shagag berishon veizid besheni, si à la première Pâque il n'a pas apporté le sacrifice pascal, mais c'était pas intentionnel. Par contre, à la seconde Pâque c'était intentionnel. Les Rabbi Chaya, d'après Rabbi, il est passible du retranchement à cause de la seconde Pâque. Les Rabbi Nathan, Rabbi Chana ben Akavia, pas tout. Par contre, d'après Rabbi Nathan et Rabbi Chana ben Akavia, il est dispensé du retranchement. Matitin, Ezeider Choka. Rabbi Shah dit, qu'est-ce que ça veut dire quand le verset dit qu'il était en chemin au loin et donc qu'il fera le sacrifice pascal à la seconde Pâque? Mina modi'in velachutz. C'est qu'il était au-delà de la ville de Modi'in par rapport à Jérusalem. Au Kvidata lechokruach, et c'est la même distance dans toutes les directions autour de Jérusalem. Diver Rabbi Akiva, c'est la ville de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer Omer, Biskupat Azara velachutz. Rabbi Eliezer dit, s'il était à l'extérieur du seuil du parvis du temple. Amale Rabbi Yossé, le fichach nakud al he. Rabbi Yossé lui a dit, c'est pourquoi c'est écrit, il y a un point au-dessus de la lettre he
du mot rechoka, qui veut dire au loin. L'omar lo mipnei sherachok vadai. Quand il y a le point, c'est toujours pour limiter et pour nous dire, non pas qu'il était véritablement loin, et là, miskoupat ha'azara belachutz. Seulement, il était à l'extérieur du seuil du parvis du temple. Gemara. Amar Oula. Oula dit, Mina Modi'in Yerushalayim, 15 midin. De Modi'in à Yerushalayim, la distance est de 15 000. Donc, 1 000, c'est 2000 coudées. Donc, ça fait environ un peu moins de 15 km. Ça va là qui a de Amar Rabba Babachana Amar Rabbi Yochanan. Et il pense, comme l'enseignement de Rabba Babachana au nom de Rabbi Yochanan, qui dit Kamame alach adam beyom. Combien un homme parcourt en une journée en marchant. Asara par saot. 10 par sa. Ce qui veut dire 40 000. Mais de l'aube jusqu'au lever du soleil, il parcourt 5 000. Du coucher du soleil à la sortie des étoiles, 5 000. Pashula Taltin, il reste donc 30 000 entre le lever et le coucher du soleil. Hamisar, Mitzafra le Palga, de Yoma, donc 15 000 depuis le matin jusqu'à la moitié de la journée. Vechamisar, Palga de Yoma, le Urta, et 15 000 de la moitié de la journée jusqu'au coucher du soleil. Et donc, s'il était à 15 000 au moins de Jérusalem, à la moitié de la journée, il ne pourra pas arriver au temple pendant la période où on a fait l'abattage du sacrifice pascal, qui est de la mi-journée jusqu'au coucher du soleil, et c'est pourquoi il fera le sacrifice pascal à la seconde Pâque. Oula le tamé, et Oula suit son opinion de Maroula, Ezeuderechoka, car Oula dit, c'est quoi celui qui est en chemin au loin, c'est tout celui qui ne peut pas entrer dans le temple au moment où on fait l'abattage rituel du sacrifice pascal parce qu'il est trop loin. Amamar, donc on reprend cet enseignement qui dit que de l'aube jusqu'au lever du soleil, on peut parcourir 5000. Manalan, d'où le sait-on, parce qu'il est écrit dans le verset Ukumo Shaharala, Vaya Itsu Amalachim et Gomer. Et au moment où l'aube s'est levée, les anges ont poussé Lot à partir de Sodome. Urtiv, il est écrit Hashem Eshet Sa'ala Aretz, le soleil s'est levé au-dessus de la terre, Velot Bat Zohara, et Lot est arrivé à Zohar. Vamar Rabbi Chanina, et Rabbi Chanina dit, le Didi Hazili Aouatra, moi j'ai vu cet endroit de Sodome jusqu'à Tsoar, Vavia Hamisha Milin, et c'est une distance de 5000. Oufa, on reprend l'enseignement qu'on a vu auparavant, Amarula, Ezeuder Choka, où l'a dit c'est quoi celui qui est en chemin au loin, qui fait le sacrifice pascal à la seconde Pâque, Kol Shen Yechol Ikanes B'Sha'al Shrita. Tout celui qui ne peut pas entrer, il est trop loin, il ne peut pas entrer dans le temple au moment de l'abattage rituel du sacrifice pascal. Veravuda Amar, Ravuda dit Kol Shen Yechol Ikanes B'Sha'at Achila. C'est celui qui ne pourrait pas arriver à Jérusalem au moment où on mange le sacrifice pascal, ça veut dire la nuit. Amar le Rabba le Oula. Rabba dit à Oula, le Didar Kasha. Pour toi, il y a une question. Le Ravuda Kasha. Et pour Ravuda aussi, il y a une question. Le Didar Kasha. Pour toi, il y a une question. Car tu as dit que celui qui fait sacrifice pascal à la seconde Pâque, c'est celui qui était trop loin, il ne pouvait pas rentrer dans le temple au moment de l'abattage rituel du sacrifice pascal. Ve'atame sheretz. Pourtant, celui qui est devenu impur, parce qu'il était au contact d'un reptile mort, pourra donc pas entrer dans le temple au moment de l'abattage rituel du sacrifice pascal, puisque il ne sera pur qu'à la tombée de la nuit. Et tu as dit toi-même qu'on peut faire
l'abattage rituel et lancer le sang du sacrifice pascal pour une personne qui était impure parce qu'il avait été au contact avec le cadavre d'un reptile. Ou le Ravuda Kashia. Et pour Ravuda aussi une question. Parce qu'il a dit qu'on appelle quelqu'un qui était en chemin au loin, quelqu'un qui ne pouvait pas entrer à Jérusalem au moment où on mange le sacrifice pascal parce qu'il était trop loin. Et pourtant, celui qui était impur parce qu'il avait été au contact avec le corps d'un reptile mort, au moment où on mange le sacrifice pascal, il pourra rentrer et manger, a priori, puisqu'il sera déjà pur. C'est la nuit. Et malgré tout, il a dit, Rav Yehuda, qu'on ne peut pas faire l'abattage rituel et lancer le sang du sacrifice pascal pour celui qui est impur, parce qu'il avait été au contact avec un reptile mort. Amal, il lui a répondu, ni pour moi il y a une question, ni pour Rav Yehuda il y a une question. Les Didi Lokashia, pour moi il n'y a pas de question. Quand la Torah a parlé de celui qui est en chemin au loin, c'est uniquement par rapport à celui qui est pur. Mais cette règle-là n'existe pas pour celui qui est impur. Rav Yehuda Lokashia, et pour Rav Yehuda également, il n'y a pas de question. Tamesherez Rahamada Daryeh, celui qui est impur parce qu'il avait été au contact avec un reptile mort et il ne s'est pas encore immergé dans le bain rituel, la Torah l'a repoussé de la première Pâque. Dirtiv, parce qu'il est écrit Ish Ish qui est amela nefesh, un homme qui sera impur parce que à cause d'un mort, donc fera à la seconde Pâque. N'est-ce pas qu'on parle de celui dont le 7e jour de sa purification était la veille de Pâques, comme on a vu que c'était le cas des personnes qui sont allées demander à Moshe que devons-nous faire, et malgré tout, bien que à la nuit tombée, il sera pur, la Torah a quand même dit qu'il est repoussé pour la seconde Pâque. C'est la fin de l'étude du Daf Tzadik Gimel de la feuille numéro 93.